Et bonjour à toutes et à tous. Nous avons le grand plaisir d'accueillir au sein du webinaire Une nouvelle normalité pour la culture, les médias et la communication, avec un grand point d'interrogation, organisé dans le cadre de la 6e édition de la Semaine des Arts et Médias. Laurélie Guillotot, merci, bonjour à vous, merci d'être là. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je tenterai de faire une petite présentation de son parcours, très, très riche. Alors, diplômé d'un master en humanité et industrie créative, parcours médiation culturelle et interculturelle auprès de l'Université de Paris-Nanterre en 2018, Laureline Guillotot collabore avec le CDN Théâtre de Sartrouville et des Yvelines depuis plus de 2 ans à peu près. Je tiens à remarquer qu'elle est désormais chargée des relations publiques au sein de la même institution auprès de laquelle elle a d'abord accompli son stage de formation et qui a été ensuite son objet d'étude pour son mémoire de maîtrise. Il est à souligner, à mon sens, que son mémoire a investigué le lien entre la pratique de la médiation et de la prospection du public, ainsi que les contradictions, mais aussi les rapports entre ces deux pratiques. Appartenant donc, si l'on peut dire, à la jeune génération des médiatrices et des médiateurs culturels, et plus globalement à celles et ceux qui font vivre les institutions théâtrales de service public, c'est à elles que nous avons voulu demander de nous parler aujourd'hui du Théâtre Sartrouville en cette conjoncture plus qu'inédite. Et nous sommes vraiment grés qu'elle ait pu et voulu participer à cette rencontre. Merci encore. Mais de rien. Je tenais à expliquer ou à réexpliquer pour ceux et ceux qui auront vu la vidéo dernière un peu le protocole. Il s'agira de poser par mois tout d'abord 3 axes, 3 gros questionnements, 3 problématiques auxquelles ensuite je vous demanderai de réagir. L'idée étant vraiment celle de vous donner la parole, vous laisser la parole. Alors, je tiens vraiment à rappeler qu'en ce moment complexe, difficile, il est vraiment, nous sommes vraiment grés que vous ayez trouvé ce temps-là de nous rencontrer. Et tout d'abord, nous sommes ravis de découvrir par quelle stratégie le Théâtre de Sartrouville a pu faire face à cette crise pandémique. Il nous importe surtout de savoir si et comment vous avez pu, particulièrement au sein de votre département, respecter vos missions principales et, par exemple, maintenir un lien entre votre public et l'offre culturelle et artistique proposée par votre directeur Sylvain Maurice. Ensuite, nous serions aussi très curieux et curieuses de découvrir si vous avez eu un retour, et éventuellement lequel, de la part de votre public durant cette période de fermeture forcée, d'incertitude et d'annulation successives. En dernier lieu, il serait pour nous intéressant d'avoir votre avis personnel, votre sentiment sur une possible évolution de votre propre mission de médiatrice culturelle engendrée par cette crise, mais aussi peut-être en relation avec la gestion de celle-ci de la part du gouvernement. C'est un vaste programme. Merci Tommaso. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose avant que je commence à répondre et à présenter le théâtre de Sartrouville. L'idée étant vraiment celle je te laisserai vraiment la parole si... D'accord, très bien. Déjà, je suis ravie d'être ici avec toi, avec vous, et qu'on ait pu faire cet entretien tous les deux. Effectivement, je trouve ça très important de pouvoir porter la parole, enfin, en tout cas la mienne de mon endroit, mais aussi un peu celle de ma profession, même si je ne parle pas pour les autres, en cette période où effectivement, on est un peu réduit au silence aussi beaucoup, même si on tente quand même de prendre la parole et de continuer d'exister. C'est vrai que voilà, ça me paraît important de documenter aussi, comme on le disait tout à l'heure, cette période. Donc oui, moi, je travaille pour le théâtre de Sartrouville depuis 3 ans au service des relations publiques. Et donc ce théâtre, c'est un centre dramatique national. Il fait partie des 38 en France. Et donc, il a été construit en 86. Donc, ça fait plus d'une trentaine d'années, enfin à peu près une trentaine d'années qu'il est implanté sur le territoire de Sartrouville sous la forme qu'on connaît aujourd'hui, puisque on a commencé, on n'était pas centre dramatique national, mais on a pas mal, voilà, on a évolué, on a gravi les échelons. Et donc, voilà, on est implanté à Sartrouville, au sein du quartier qu'on appelle le Plateau, donc sur la Cité des Indes de Sartrouville. Et donc, c'est plutôt voilà, excentré du centre et de la gare, plutôt effectivement au cœur des habitations
de logements sociaux et puis d'autres petits commerces un peu décentrés. Voilà, avec quand même une très forte démographie sur les quartiers dans lesquels on est implanté et sur la commune de Sartrouville. Et donc, voilà, on est le seul centre dramatique national en grande couronne. Et donc, notre directeur, c'est Sylvain Maurice. Il fait des spectacles de théâtre principalement, très en lien avec la discipline musicale aussi. Et dans notre projet, on a une attention toute particulière pour l'enfance et la jeunesse, puisque tous les 2 ans, on a une biennale, un festival de création théâtrale à destination de l'enfance et la jeunesse, en partenariat avec le département des Yvelines, qui a lieu donc pendant 3 mois tous les 2 ans et qui vise à diffuser le théâtre et la création théâtrale pour la jeunesse sur tous les territoires des Yvelines, en ruralité, enfin, dans les villes plus citadines, enfin, plus proches de la capitale, voilà, d'inonder ce territoire sur l'année du festival et puis bien sûr ensuite de diffuser nationalement, voire internationalement, ces créations-là. Donc, c'est sûr qu'en cette période, on a pu continuer quand même de créer. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais arrêté de faire, enfin, sauf pendant le gros confinement de l'année dernière, hein, puisqu'on était fermé. Mais sinon, on a continué d'accueillir des équipes, d'accueillir des artistes pour qu'ils puissent répéter, faire des résidences, voilà, des collaborateurs plus ou moins proches du théâtre, dont certaines créations seront programmées ou pas forcément. Voilà, on accueille les portes à un nombre varié de personnes et sur des disciplines variées aussi. On a eu du théâtre, de la danse, enfin du théâtre et du cirque qui ont répété là depuis plusieurs mois, mais évidemment sur les missions de rencontre entre les œuvres et les publics, puisqu'on ne peut pas ouvrir nos portes, c'est beaucoup plus complexe en ce moment. Donc on a essayé d'inventer des choses forcément, et ce depuis 1 an. Donc, par exemple, si je peux juste, voilà, sur l'aspect numérique, par exemple, puisque c'est un peu par ça qu'on a commencé. Alors, on n'a pas, il y a certains théâtres qui ont diffusé des pièces sur les réseaux sociaux. C'est pas du tout quelque chose qu'on a fait. En tout cas, on l'a pas encore fait. C'était pas un souhait à l'origine de la part de notre directeur de diffuser des pièces. Voilà, c'était vraiment l'idée de ce premier confinement, de prendre aussi le temps de réfléchir à nos pratiques, au monde qu'on veut construire. Il y avait un peu cette promesse-là hein, quand même qu'on avait entendue de construire le monde d'après, de prendre ce temps pour réfléchir, etc. Et on s'est un peu inscrit dans cette veine, donc on n'a pas voulu inonder trop. Et puis, on a quand même bien dû s'adapter à ce fait qu'on ne puisse pas se rencontrer en physique pour présenter notre saison, puisqu'on avait, voilà, avant l'été dernier, l'espoir de lancer une vraie saison et de pouvoir la jouer. Donc, on avait inventé des manières de présenter les œuvres au public pour qu'ils puissent les choisir et choisir d'aller les voir. Donc, en faisant des teasers, en les diffusant donc, à une date donnée sur Internet, comme si c'était une présentation de saison. On n'a pas fait un live de présentation de saison, on a fait vraiment des teasers thématiques qui peuvent être du coup revus au besoin en fonction par un enseignant, par un public individuel, par quelqu'un qui s'intéresse plus précisément à la programmation cirque, par exemple. Et donc, c'était des objets vraiment intéressants. On ne l'avait jamais fait, ça. C'était toujours une présentation de saison en direct, en fait, dans la salle, comme un spectacle. Et j'ai trouvé ça assez positif, puisque ça reste des ressources disponibles sur le long terme. Et donc, ça devient vraiment un outil de travail. Puisque la présentation de saison, c'est comme le spectacle vivant. Une fois que c'est terminé, ben voilà, il en reste quelque chose, mais plutôt dans le souvenir. Et là, c'est vraiment une ressource qui reste disponible et je trouve que c'était vraiment un bel outil de travail et de lien avec les publics variés. Voilà. Et puis, ben, voilà, comme je disais, on change un peu de temporalité puisqu'ils sont disponibles tout le temps. Si on a raté, entre guillemets, la présentation de saison, ben, en fait, on l'a pas vraiment. On ne peut pas la rater puisqu'elle reste disponible tout le temps. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ensuite, comment dire, c'est vrai qu'on a moins fait de la médiation sur des œuvres ces derniers temps que de la communication sur un maintien d'activité au théâtre. Parce que forcément, on a moins d'œuvres à présenter, voire pas d'œuvres à présenter au public individuel. Par exemple, ça c'est vraiment le public individuel aujourd'hui ne peut pas voir d'œuvres, en tout cas pas de spectacle vivant. Et du coup, on est plus dans une communication sur un maintien d'activité, sur voilà, on continue de créer, on fait des choses dans les écoles, je vais y venir, on fait jouer des choses, on continue des ateliers, ou etc. Voilà, on était plus dans une communication et forcément, la médiation, c'est voilà,
c'est des flèches qui partent dans tous les sens. On reçoit la parole du public, celle de l'œuvre, de l'artiste. On est entre les deux. On vient trouver un discours qui s'adapte, qui va amener le public vers l'œuvre et l'œuvre vers le public. Et la communication, c'est beaucoup plus… voilà, c'est un seul canal, c'est le théâtre qui parle de ce qui se passe. Donc, on a essayé aussi de commencer à récolter la parole des publics autour de propositions qu'on a faites. Donc, notamment, on a réussi à faire jouer des spectacles dans des établissements scolaires auprès de collégiens et de lycéens. Donc, c'était le procès de Goku de la chorégraphe de break Anne Nguyen, qui était une production d'Odyssée en Yvelines, et le portrait de Raoul de Martial Di Fonzombo et Philippe Mignana, donc du CDN de Caen, qu'on a fait jouer dans un lycée là. Et on a essayé de récolter des témoignages d'élèves et maintenant et d'enseignants et d'administratifs, parce que vraiment ça a été très bien reçu comme proposition et on veut essayer de le valoriser, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu nouveau en quelque sorte, et donc on se questionne comment faire, voilà, pour mettre en place, rendre visible cette parole, cette réception des œuvres. Donc, on met à contribution nos relais, nos partenaires, les enseignants, en leur demandant, voilà, quand vous revenez sur le spectacle, avec vos élèves, envoyez-nous ce qu'ils ont dit, on prend des photos, on les a un peu interviewés aussi comme un micro-trottoir, voilà, et donc maintenant, il faut ensuite le mettre un peu en œuvre, enfin, le rendre visible, parce qu'on sorte d'une parole brute et qu'on essaye de l'inscrire dans quelque chose d'un peu plus global. Voilà, et sinon… pour finir un peu ce côté numérique, on a aussi présenté la future édition du Festival Odyssée en live YouTube cette fois-ci. Donc, on a fait les teasers, maintenant on a essayé le live. D'habitude, c'est une réunion partenariale qui se déroule au théâtre. Et donc là, avec les artistes. Et donc là, on n'avait pas les artistes avec nous, c'était compliqué, ou ça n'a pas été en tout cas organisé de la même manière que les autres années. Et on a présenté donc, le personnel du théâtre, le directeur, la directrice adjointe, donc Sylvain Maurice et Agnès Sekaldi, ainsi que la secrétaire générale Leïla Benabiles. Ils ont présenté donc, les projets, l'esprit du festival, la tendance pour l'année prochaine. Et donc, on a fait ça par live avec une modératrice qui recueillait les questionnements des partenaires potentiels, futurs ou actuels, et donc qui transmettait les questions tout de suite en live aux personnes qui présentaient le festival. Et donc, il y a pu avoir quand même un échange. Grâce au live, il y a eu un échange, parce que forcément, quand c'est en différé, ça diffère l'échange aussi. Donc là, c'était intéressant. Et le point positif que moi, j'ai trouvé à cette présentation, finalement, c'est qu'il n'y avait pas d'artiste, et donc du coup, en quelque sorte, toutes les propositions étaient présentées sur un pied un peu d'égalité, puisque la parole énonciatrice de présentatrice de ces projets était la même tout le temps, en fait. Et donc, du coup, ça donne une unité à la présentation du festival. Donc, finalement, voilà, on se réadapte, on fait autrement. Et il y a quand même des choses positives qu'on réussit à tirer de ça. Parfois, on réussit à mimer par le numérique ce qu'on fait en réel. Et parfois, on trouve des choses qu'on n'arrive pas à faire dans le réel, que par virtuel, ça rend bien aussi. Enfin, voilà. C'est un peu pour que je vais clôturer donc ce côté un peu adaptation numérique, parce que c'est vrai qu'on n'a pas, je pense, été le théâtre le plus présent sur le numérique. Je pense qu'il y a d'autres structures qui ont vraiment œuvré dans ce sens-là, et je les salue. C'était des initiatives extraordinaires à voir. Voilà, parfois, il y a des grosses équipes derrière ça. On sait que ça mobilise beaucoup de monde, et je salue vraiment mes collègues de la profession pour avoir lancé des initiatives incroyables. Nous, on a essayé, là, ces derniers temps, de revenir un peu sur le terrain avec des spectacles dans les établissements. Voilà. Et puis, alors, attends, je reprends un petit peu tes questions pour voir si je ne m'égare pas en même temps. Voilà. La deuxième question, pour reprendre le fil, c'était vraiment, étant donné toute cette initiative très évolutive, qui d'ailleurs, c'est vrai, d'autres réalités, d'autres structures ont choisi le numérique, mais on a aussi d'autres témoignages qui, en revanche, se sont rendus compte de la nécessité de revenir sur, comme vous le disiez, sur le terrain. Mais ma question s'était portée sur le retour du public, c'est-à-dire étant ces activités, ces nombreuses activités, quel est le retour de la part du public?
Alors en fait, nous, du coup, effectivement, voilà, on est resté, alors on est revenu sur le terrain à partir de, on va dire plutôt juin de l'année dernière. Et voilà, on a été contraints de se retirer un peu en novembre, mais depuis, on est quand même davantage au contact des gens en direct avec les partenaires. Donc en fait, pour l'été, la DRAC Île-de-France, donc la Direction régionale des affaires culturelles francilienne, donc avait lancé le dispositif été culturel auquel on a répondu pour créer une petite forme en fait. Qui s'appelait Connaissez-vous Jean-Luc Lagarce, donc mise en scène par Nicolas Laurent et jouée par lui aussi, et qui était comme une petite forme préalable à la création de Sylvain Maurice, notre directeur, sur Un jour je reviendrai. Donc, c'était une création sur sur 2 textes de Jean-Luc Lagarce. Et donc, on s'est dit, voilà, nous, on va rouvrir septembre-octobre et présenter cette création, mais on va avoir eu une période de blanc avec le public énorme, en fait. Et donc, comment mettre en appétit sur ce spectacle dès la rentrée où on sait que les gens vont être un peu frileux, comment leur donner envie de revenir, aller chercher de nouveaux publics. Et donc, voilà, cette petite forme, on l'a créée, on l'a mise en place avec le soutien de notre direction et sa volonté surtout. Et donc, on l'a proposé à des nouveaux partenaires qu'on n'avait peut-être pas encore sollicités jusqu'à présent, donc des librairies, des médiathèques, les établissements scolaires. On a joué aussi auprès de l'INSPE, donc c'est l'Institut national supérieur des professeurs. Enfin, je ne sais pas exactement, mais c'est en tout cas l'ancienne IUFM, voilà, la formation des enseignants. Professeur et éducateur, je pense. Voilà, on a joué, voilà, on aurait voulu jouer chez des individuels, mais bon, comme il y avait un peu la restriction des 6 personnes, ça restait tendu quand même tendu à la rentrée. Mais cette petite forme a pu jouer. On a pu la présenter à des publics, des nouveaux publics parfois, parfois des habitués, mais qui ont eu le plaisir de retrouver le théâtre. Donc voilà, on a essayé de créer un événement autour de Un jour je reviendrai et ça a plutôt fonctionné. Et là, on a essayé de refaire cette formule, en fait, avec une petite forme qui met en appétit sur la prochaine création de Sylvain. Mais comme on ne connaît pas encore les dates d'ouverture de théâtre, on ne peut pas programmer cette petite forme puisqu'elle ne peut pas être elle peut pas être désolidarisée. L'idée, c'est vraiment de faire un parcours, en fait, pour le spectateur, un parcours, on commence par petit, on donne confiance, on donne envie, on va chez eux, et ensuite, la deuxième étape, c'est eux qui reviennent chez nous et qui partagent ce moment et ce spectacle, etc. Donc, on a appelé ça plutôt notre hiver culturel, mais bon, peut-être que cette petite forme aura lieu au printemps, à l'été, encore, on ne sait pas. Mais voilà, l'idée, c'était de redonner la confiance et redonner l'envie par ces 2 dispositifs-là. Et ça a été plutôt bien reçu et c'est en tout cas une proposition intéressante à faire puisque en cette période un peu de disette culturelle, qu'est-ce qu'on propose? C'est un peu ça la question en fait. On n'a pas de spectacle aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va proposer? Pourquoi on rentre en contact avec les gens? Il y a certaines personnes, voilà, elles n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir, donc effectivement, c'est difficile d'obtenir un rendez-vous avec elles, d'envisager un partenariat, puisque là, ça paraît trop hors sol, et d'autres qui, justement, ont besoin de se projeter dans un avenir plus joyeux quand même, plus prometteur en tout cas. Et donc, ce type de proposition extrêmement concrète donne un aperçu de ce qu'on pourra faire avec elles plus tard dans les années à venir aussi. Donc, c'est une manière d'approcher les gens. Et c'est du coup, c'est peut-être là que vous avez retrouvé, et c'est à partir de ces expériences-là que vous avez retrouvé le public, en un certain sens. C'est-à-dire, c'est en ce moment-là qu'il y a eu le plus de retours de la part de votre public. C'est ça, et aussi sur les formes qu'on a fait jouer en établissement scolaire, comme je te disais, où là, vraiment, on arrive avec une proposition et elle est reçue. Alors, avec comment dire, la proposition, elle est étudiée, hein, vu que tout le monde est ramené à sa responsabilité par rapport à la crise sanitaire, etc. Il n'y a pas un engouement forcément quand on arrive avec cette proposition. Souvent, la proposition est très bien reçue. Il y a plusieurs stades de validation, de vérification, mais globalement, vraiment, les gens nous disent merci d'exister et de proposer des alternatives, en fait, hein, parce que ça apporte une réelle respiration aux professionnels de l'éducation nationale, principalement, puisque c'est là qu'on peut jouer aujourd'hui. Mais vraiment, on sent qu'il y a un besoin crucial
pour les jeunes, pour les professeurs, pour tout le monde, quoi. Et c'est vrai que c'est très, très bien reçu, de même que les projets d'éducation artistique et culturelle. Alors, la difficulté, là, c'est que dans un projet d'éducation artistique et culturelle, il y a plusieurs piliers et plusieurs objectifs. Et parmi ces objectifs-là, il y a quand même la fréquentation des œuvres. Et nous, ça nous a posé vraiment des questions éthiques, idéologiques, de se dire, est-ce qu'on fait des projets ou qu'on fait des ateliers avec des artistes auprès de jeunes, d'enfants, d'adolescents, sans qu'ils puissent venir au théâtre voir des pièces? Est-ce que si on fait ça, on ne se retrouve pas un peu dans une position d'animation, de prestation de service presque? Enfin voilà, parce que notre endroit, c'est vraiment de mettre des artistes en création en lien avec des publics et d'amener les publics à expérimenter la démarche de création. Et ça s'accompagne par le fait de voir des créations. Et donc, là, on va essayer de continuer ce qu'on a fait sur l'hiver culturel, d'essayer de proposer à ces classes en projet en priorité de voir des spectacles, parce que ça nous semble essentiel que dans le cadre de ces projets-là, ils voient des choses et qui restent en lien avec le spectacle vivant. Et du coup, là aussi, c'est plutôt bien reçu, mais c'est limité. Hein. On voit bien que je parle beaucoup du champ scolaire. Alors après, c'est vrai que les relations publiques sont très en lien avec ce public-là, mais par exemple, on a des projets avec les associations. Là, c'est très compliqué puisque notre but, c'est de les amener à fréquenter le théâtre. Le but ultime, c'est ça, en fait. Et si, finalement, on ne peut pas ouvrir nos portes, à quoi bon faire ce projet, quoi? C'est un peu ça. Et donc, voilà, on se réinvente, on essaye de remodeler les projets. Souvent, les projets, c'est pour faire en sorte que les gens se croisent. Là, on n'a pas le droit de se mélanger. Donc, comment on crée peut-être des outils pour que les gens voient qu'ils ne sont pas tout seuls dans le projet, mais qu'il y a plusieurs personnes. Donc, ça passe par des plateformes numériques aussi, un peu, par des réunions où on se visualise aussi, on voit qu'on travaille ensemble. Mais forcément, c'est moins bien que dans la réalité, hein, je ne vais pas le cacher. Voilà, hein, ça ne se passe pas de la même manière. On pallie, en fait. On pallie à ça. Sinon, par rapport au public individuel, la parole de ce public-là, quand même, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'était vraiment principalement vraiment beaucoup dans le soutien. Nous, on a la chance à Sartrouville d'avoir un public assez local, aussi parce que on est en grande couronne. Donc, à Paris, il y a tellement de théâtres, tellement de choses qui se passent que les Parisiens ne viennent pas forcément jusqu'à Sartrouville pour voir ce qui s'y fait. D'autant que dans notre programmation, on reprend aussi pas mal des choses qui se sont faites sur Paris dans les 6 mois, dans l'année qui a précédé. Donc, en fait, on a un public vraiment local et en dialogue avec nous. Et donc, on a vraiment reçu des appels, des mails, des personnes qui ont témoigné leur soutien au théâtre, des gestes de solidarité incroyables avec des dons de billets, avec des messages de soutien qui nous disent que dès qu'on rouvre, les publics seront là, qu'ils sont en manque de théâtre. Et donc ça, vraiment, ça nous met dans une autre relation avec le public où on n'est plus simplement les personnes. Enfin, voilà, souvent, je ne veux pas les réduire à ça, mais on peut être un peu la cible de critiques parce que les spectateurs n'ont pas eu la place qu'ils auraient souhaité avoir ou voilà. Comment dire, c'est un peu de bonne guerre de dire qu'on est un peu moyennement parfois satisfait ou ce genre de choses. Et là, c'est vraiment, on se retrouve dans une grande bienveillance et ça fait vraiment du bien en fait. Et on retrouve l'envie première de théâtre, voilà, et de montrer son affection pour un lieu qui est quand même un peu familial, quoi. C'est vrai que l'accueil au théâtre de Sartrouville, il a toujours été remarqué, souligné par des personnes très variées, que ce soit peut-être des programmateurs ou des professionnels ou des individuels ou des groupes scolaires. L'accueil est toujours soigné. On fait voilà, on essaye vraiment d'être le plus accueillant possible et de répondre au maximum aux demandes des gens et aux besoins particuliers. Et donc là, on voit que cet effort continu, qui est engagé depuis plusieurs saisons, hein, depuis même peut-être la naissance du théâtre de Sartrouville, finalement, eh bien aujourd'hui, ça se voit parce que le public est solidaire de notre cause et de notre fermeture. Voilà. Et c'est peut-être là, du coup, effectivement, mais davantage dans ce que
vous venez de nous dire que prend un peu plus de sens par rapport aussi, on peut le dévoiler, par rapport à ce qu'on s'est dit préalablement à cet entretien, qui prend un peu sens. La toute dernière question, c'est-à-dire comment est-ce que vous avez vécu, réfléchi à nouveau sur votre propre mission, sur votre propre travail, sur le sens profond de votre mission, mais aussi avec, enfin, en réaction, si vous voulez aussi, en lien avec la gestion actuelle de cette crise de la part des tutelles, des autorités publiques. Ah, je pense que déjà, l'effet que ça a eu, c'est de nous faire revenir aux bases un petit peu. Dans le sens où, bah voilà, quand on fait des projets, on essaie toujours de se développer, de faire des nouvelles choses, etc. Et parfois, on se rend la tâche difficile nous-mêmes. On rêve des choses de plus en plus compliquées parce qu'on a de l'ambition, qu'on est créatif et que voilà, les relations publiques, les RP, c'est des personnes qui ne sont pas forcément artistes, en tout cas pas dans leur profession, mais qui sont généralement très créatives. Et donc, du coup, bah, parfois, on a plein d'idées. Et en fait, comme on a dû, l'année dernière, poursuivre les projets à distance en numérique, de manière à garantir pragmatiquement en fait, le salaire des artistes, parce qu'il fallait un service fait pour que les artistes soient payés, Bien sûr. etc. Donc, en fait, il a fallu inventer des modes d'intervention artistique à distance, etc. Donc, on a fait des ateliers de danse en visio, enfin, des choses comme ça, des ateliers de théâtre pour les options en lycée. Et donc, voilà, on s'est dit, bon, ben là, si l'année prochaine, parce qu'on avait prévu quand même que ça n'allait pas ça allait durer, quoi. Donc, l'année prochaine, si on doit faire des projets, il faut qu'ils soient peut-être réalisables aussi à distance, quoi. Donc, aller vers peut-être plus de simplicité, reposer vraiment bien ses objectifs et les personnes avec lesquelles il faut qu'on travaille, on souhaite travailler. Ouais, il y a eu un effet comme ça, quand même, d'abord de se dire, en tant que centre dramatique national, pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait vraiment? Qu'est-ce qu'on apporte aux gens? Qu'est-ce qu'on apporte à ce territoire? Quelle est notre spécificité, etc. Donc, et puis, ça a permis de prendre le temps, en fait, aussi de réfléchir. Ça, c'est une première chose, je pense, de revenir à l'essentiel. Et, euh, et là, avec les rencontres qu'on fait actuellement sur le territoire de maintien de liens ou d'envisager le futur, parce que c'est ça, en fait, on prépare le futur, on prépare l'avenir, là. Et ce qu'il faut pas qu'on rate, c'est le rendez-vous avec les publics quand on va rouvrir. Ça, ce serait dramatique. Donc, c'est ce qu'on prépare, en fait. Aujourd'hui, on essaye de tenir les gens en haleine pour quand on va rouvrir. Et donc, le sens de nos métiers, c'est vraiment enfin, redevenu visible à ces endroits-là. Parfois, on est un peu pris dans la vitesse du quotidien et ces rencontres, on les fait toujours, mais on y apporte peut-être moins de soins, moins de régularité, moins de relance, moins de... Et là, en fait, moi, ce qui m'a toujours sauvée et sorti la tête de l'eau, ça a été les contacts que j'ai eus avec les gens pendant ces périodes de confinement et d'impossibilité de sortir. C'est le partage, en fait, tout simplement d'expériences. On se parlait comme deux partenaires qui sont des professionnels qui travaillent ensemble, mais aussi comme deux humains qui vivent une situation difficile. Et donc, on a retrouvé un sens aussi grâce à la réaction des publics qui nous ont accueillis à bras ouverts avec les propositions qu'on a faites. Même s'ils ne pouvaient pas accepter les propositions, ils étaient ravis qu'on puisse la formuler, la proposition. Qu'on s'intéresse, qu'on continue, qu'on essaye, qu'on soit là, qu'on prépare. Et donc, vraiment, ça a été très positif. Et en regard, forcément, de tous les questionnements qu'a pu poser la gestion de la crise, enfin, comment dire, la gestion des instituts, enfin, du secteur culturel par rapport à la crise sanitaire, le sens est vraiment revenu ouais, grâce à ces échanges, parce que forcément, quand on reçoit ces paroles extrêmement douloureuses enfin, on n'a peut-être pas dit que la culture n'était pas essentielle, on ne l'a pas dit, mais on l'a laissé entendre, puisque tout ce qui n'était pas essentiel était fermé. Et donc ça, c'est extrêmement violent, en fait. Parce que quand on se construit en tant que professionnel, en tout cas, je parle vraiment pour moi, hein, moi, quand je me suis construite en tant que professionnelle, j'ai cherché un métier qui avait une valeur pour moi et qui pouvait mélanger des passions et des ambitions que j'avais pour mon pays, pour mes concitoyens. Voilà, je suis quelqu'un qui est plutôt dans le partage. Et
Et moi, ce que j'ai voulu trouver dans la médiation culturelle, dans les relations publiques, c'était l'idée d'inclusion, de démocratisation culturelle, tous ces très grands discours auxquels dont on nous nourrit quand on est à l'université, en médiation culturelle en tout cas. Et voilà, j'étais très, très sûre de mon choix, de l'importance de cet engagement-là pour les publics. Et quand on s'entend dire par le même État qui a demandé à ce qu'on démocratise la culture, qui est le même État qui a soutenu la création des centres dramatiques nationaux et autres structures culturelles, que en fait, là, on n'est pas essentiel, il y a quelque chose où on ne comprend plus rien, quoi. On se retrouve face à quelque chose qui est incompréhensible et, et qui pose des questions beaucoup plus larges, parce que pour moi, les lieux de culture, c'est les lieux d'échange, de partage, de naissance d'une pensée critique, d'un regard sur le monde, d'une mise à distance. Ouais, c'est vraiment l'élaboration de la pensée et de la sociabilité, de la citoyenneté qui peut se faire dans ces lieux. Et forcément, quand on est fermé, ça peut se faire ailleurs. Mais c'est tout un symbole qui est attaqué, quoi. Et c'est vrai qu'il y a toujours des moments où ça a été extrêmement difficile de se dire, voilà, mais à quoi je sers? Il n'y a pas d'œuvres aujourd'hui, ou très peu, qui sont présentées. Les publics sont un peu cloîtrés chez eux ou très restreints. Quel est mon but? Quelle est mon utilité? Quel est mon rôle à jouer? Et en fait, c'est vraiment dans le lancement de ces projets, de ces propositions très concrètes pour continuer à faire, qu'on a retrouvé le sens et l'intérêt de ce qu'on fait et l'essence, l'essentialité, l'essence en fait de ce qu'on fait. Parce que quand tu as des adolescents qui arrivent en classe avec la capuche, qui sont plutôt un peu qu'est-ce qu'on vient voir là dans cette salle qui n'est pas ma salle de classe, qu'est-ce qu'on vient me montrer, un peu en rejet, mais un peu dans l'apparence du rejet. Et qu'à la fin du spectacle, ce même ado, je lui pose la question, je dis, bon alors, t'en as pensé quoi finalement? Et c'était super instructif, madame. On a appris, on a appris des choses, et en même temps, c'était bien, on a rigolé, c'était... Waouh, moi je me dis, oui, mais c'est ça l'essence de ce qu'on fait, quoi. Et ça, il ne faut pas qu'on passe à côté, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait des générations qui perdent ce lien avec l'art, quoi. Voilà. Ce n'est pas pour terminer, a fortiori, sur un ton, j'ose pas dire haut, mais positif. Mais paradoxalement, on pourrait presque dire que ça a été par la violence des choses, par la violence de cette crise, mais aussi paradoxalement par un certain sens d'abandon qui peut être l'idée beaucoup discutée ces derniers temps d'un relativisme, d'une relativisation, du moins globalement aussi chez vous, chez les acteurs, les agents sociaux de ce secteur-là, par rapport au grand, je reprends le terme d'idéologème de la fondation de 59 ou même avant, de la démocratisation culturelle. Peut-être voilà, que paradoxalement, un sens d'abandon, mais en même temps, le besoin de garder un contact avec le public, ce nouveau contact, les tentatives et les retours avec ce nouveau contact vous ont obligé à revenir, comme vous nous le disiez tout à l'heure, sur ces bases, en quelque sorte. Après, c'est vrai que l'abandon, il est relatif, parce que sur le terrain, voilà, par exemple, au niveau des enseignements artistiques proposés aux lycéens, donc c'est les options théâtre, par exemple, voilà, on a fait une réunion très récemment, nos tutelles, elles sont présentes, elles sont à notre écoute, nos conseillers, les personnes avec qui on échange d'habitude, sont toujours là. L'été culturel, il a quand même été mis en place par la DRAC, donc il y a quand même des choses, il y a quand même eu un soutien, mais c'est sûr que oui, il y a eu des moments difficiles dans cette espèce de stop and go qui a été très critiqué, de se dire, mais on ne peut pas travailler comme ça, en fait. Et ça a été plutôt vraiment cet épuisement c'était une période assez difficile de se dire, est-ce qu'on va rouvrir ou pas, quand, oui, d'accepter d'en fait peut-être faire le deuil d'une réouverture pendant vraiment longtemps. Ça a été dur à... Ouais. Effectivement, je
je pense que le sens premier du travail et de nos missions de service public, ouais, elles ont été retrouvées auprès du public, quoi. Et que on en parle quand même depuis longtemps, hein, des droits culturels, de la place du public dans les institutions, etc. Moi, ça m'a vraiment renforcée là-dedans, dans l'idée de me dire qu'en fait, mais sans les gens, on n'est rien, on ne fait rien, on ne sert à rien. Il faut des spectateurs et c'est eux qui créent l'histoire du lieu, en fait. On est de passage. Je veux dire, on construit aussi l'histoire du lieu, mais on va pas rester là toute notre vie professionnelle. Les publics, eux, parfois, il y a des spectateurs qui sont là depuis la création du théâtre, quoi. Et ce projet de théâtre, il est pour eux avant tout. En fait, il est pour un territoire, il est pour des habitants, il est pour servir un projet de société. Donc oui, le sens, ouais, le sens et l'essence, elles ont vraiment été retrouvées grâce à ça. En tout cas, il faut s'efforcer de trouver du positif dans cette difficulté. Et il ne peut pas y avoir que des choses négatives, c'est pas possible, sinon on arrête tout, quoi. Et on n'est pas comme ça. Donc oui, je répondrais plutôt dans le sens du oui à ta question, de se dire que cette période, en tout cas, peut-être pas seulement l'abandon, mais globalement toute la période et toutes les décisions et tous les discours politiques, comme les non-discours, ont amené vers un recentrage et vers les vraies questions, les questions des sens, du sens premier de ce qu'on fait. Ouais. J'ai juste une toute dernière question, mais très vite, parce que ça me semble très important à partir de ce que vous nous dites, qui est très riche. Est-ce que voilà, vous pensez au Théâtre de Sartrouville que peut-être, effectivement, il y aura sans doute, à partir de ce moment-là, un changement de votre pratique voilà, justement, de médiation et de prospection des publics, de rapport, de relation avec le public engendré par vraiment, uniquement par cette crise et qui pourra perdurer, dans le bien comme dans le mal. Hein. J'espère en tout cas, je ne lis pas l'avenir, mais j'espère. Et je pense que ça a changé quelque chose. Après, je ne pense pas qu'on puisse voir une révolution copernicienne dès la saison prochaine. Je pense que c'est quelque chose que chacun a pu remarquer à l'échelle individuelle et aussi à l'échelle collective de l'entreprise. Mais ça va se construire, je pense, sur les années à venir. Et en tout cas, c'est sûr que moi, ce que je retiens vraiment, c'est la bienveillance de chacun dans cette période et la libération des rapports un petit peu, quoi. Moi, j'ai vraiment osé dire on est sur un terrain hyper mouvant et donc souvent, moi, j'ai du mal à dire quand les choses changent, maintenant on avait dit ça, mais en fait, on va faire autre chose. Le fait de s'adapter, je sais m'adapter, mais le transmettre aux gens, c'est pas toujours simple. Et là, en fait, on a tellement été obligé de le faire que du coup, il y a quand même voilà, une grande souplesse qui est née et qui fait que on a raté, on a essayé quelque chose, mais c'est pas grave. On va repenser la chose, on va continuer. Une vraie libération de parole avec mes partenaires, en tout cas. Voilà. Je suis une personne, j'ai des émotions, le contexte actuel me traverse, me fait me poser des questions, je les partage avec vous. On est des êtres humains, on se parle et ça, c'est hyper important. Vraiment, les relations humaines, je trouve qu'elles ont évolué et forcément que ça va jouer dans les années à venir. Et je pense, voilà, dans les questions que tu me posais pour clôturer un peu notre échange, c'était la mission de la médiation culturelle engendrée par cette crise. Bah, moi, je crois fondamentalement qu'on va être plus essentiel que jamais, en fait, parce que je suis peut-être pas très optimiste, hein, mais il y a quelque chose qui arrive, enfin, je suis pas la seule à le dire, je ne fais que répéter ce que j'entends des médias ou autres, mais il y a quand même, je pense, une crise sociale, économique, hein, des institutions, de la représentativité qui est présente déjà aujourd'hui, voire qui va être de plus en plus présente dans l'avenir, et je pense que l'acte même de médiation, pas que culturel, il est fondamental en fait. Pour faire société, pour faire groupe, pour faire France, enfin pas que France, pour faire humanité. Hein, on va avoir besoin de ça et on va avoir besoin aussi de penser à autre chose, de se divertir, d'aller vers des choses, des loisirs, des choses plaisantes, etc. Et on va avoir besoin de poser un regard critique sur ce qui s'est passé, sur comment ça a été géré,
sur comment on l'a vécu. Et ça, j'ai hâte de voir les œuvres d'artistes qui abordent la question du confinement, la question d'un virus, la question de la culpabilité, la question de la responsabilité qu'on nous fait porter. J'ai hâte de pouvoir accompagner ces œuvres en tant que médiatrice et de libérer la parole autour de ça parce que aujourd'hui, on est un peu chacun chez soi et on bouillonne, on vit les choses, mais on débat beaucoup. Et encore, c'est difficile de débattre quand on ne se voit pas, quoi. Donc, j'ai hâte et je pense que la médiation et la transmission et l'interpersonnel et les relations humaines vont être essentielles dans tout ce qui arrive, quoi. Bon, moi, je dirais que là, moi, j'aurais beaucoup de choses à ajouter, d'autres questions à poser. Il y a vraiment des aspects qui vraiment sont vraiment très intéressants. Mais on aura, là, on peut, à la fin de cet échange, on peut le dire, moi et mes étudiants, nous aurions la possibilité de vous reposer encore beaucoup de questions parce que cette rencontre avec vous, avec le théâtre de Sartrouville, est rendue possible grâce au petit partenariat, à la collaboration que nous avons construit en cette année si bizarre et si complexe, mais qui peut-être rend les choses encore plus fortes. C'est-à-dire que vraiment, j'atteste qu'effectivement, les difficultés parfois, mais les besoins sans doute entre nous qui sommes, en un certain sens, derrière, et face à des élèves et qui sommes publics, spectateurs plus ou moins avertis, sont parfois les mêmes et sans doute le besoin de contact est toujours le même, est toujours très fort. Et dans le cadre effectivement de mon cours qu'on pourra continuer à discuter, mais je pense que vraiment là, vous nous avez raconté des choses très intéressantes par rapport à l'évolution possible. Et ce sera vraiment un vrai plaisir de vous réécouter et interpréter vos paroles. Je suis donc obligé de fermer cet bel échange et vous dis à très bientôt, j'espère, live. Hein, croisons. Croisons les doigts, oui. À très bientôt et puis merci à toutes et à tous et surtout à toi, Tommaso, pour tes questions et pour votre écoute. Voilà. Merci à vous. Bonne journée, au revoir.